Chers internautes et amis qui participaient au programme des 100 jours de prière mondiale de l'Église adventiste du 7e jour, je vous propose un sujet au 58e jour de prière, heureux les pauvres en esprit. Lisons dans Matthieu chapitre 5, le verset 3. Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Le grec nous dit makarioi au pluriel. Au singulier, makarios, ce qui signifie chanceux. Dans l'hébreu, ashré, heureux, béni. Heureux, béni les pauvres, tochos. Tochos est un mot qui indique une profonde pauvreté. Et ce mot dérive de tasso, qui signifie accroupissement, recroquevillement. Et ici, tochos se réfère à celui ou celle qui est dans une pauvreté spirituelle directe et qui ressent vivement son besoin des choses que le royaume des cieux a à lui offrir. Je voudrais vous soumettre cette pensée du livre Thoughts from the Mount of Blessing, Réflexions de la montagne de bénédiction, pages 7 et 8, et je cite. Cette citation nous dit « Ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes ou par eux-mêmes faire une action juste sont ceux qui apprécient l'aide que le Christ peut accorder. Ce sont les pauvres en esprit qu'il déclare bénis. À qui le Christ pardonne, il fait d'abord se repentir. Il les fait d'abord se repentir. Et c'est le devoir du Saint-Esprit de convaincre du péché. Et ceux dont le cœur a été touché par l'Esprit de Dieu voient qu'il n'y a absolument rien de bon en eux. Comme les pauvres publicains, ils se tiennent à distance, n'osent même pas lever les yeux vers le ciel, et ils crient « Ô Dieu, sois miséricordieux envers moi, qui suis un pécheur. » Tous ceux qui ont le sentiment de la pauvreté profonde de leur âme, tous ceux qui sentent qu'ils n'ont rien de bon en eux, eh bien, ils peuvent trouver la justice et la force en se tournant vers Jésus. Alors, il y a cette question à méditer. En ce qui concerne la propre justice, c'est-à-dire l'attitude omniprésente et souvent inconsciente qui nous trompe en pensant et en sentant que nous sommes bons. Ça, c'est le plus grand obstacle à recevoir vraiment le salut personnel en Jésus. Lorsque nous réalisons notre pauvreté spirituelle, notre état de vie, notre besoin désespéré de Jésus, ainsi nous nous fions uniquement à lui, à chaque instant, pour nous guérir pleinement et complètement de tout résidu d'égoïsme, alors, et alors seulement, et là seulement, que nous pourrons avoir l'assurance du salut. Je voudrais vous poser une question maintenant. Aujourd'hui, pourquoi ne pas venir à Jésus, tel que vous êtes, avec votre moi brisé et pécheur? Pourquoi ne pas réclamer seulement son sang, sa vie et sa mort comme moyen de salut? Pourquoi ne pas lui demander de déraciner toute autonomie qui est encore dans votre cœur et de la remplacer par une foi en sa capacité à vous sauver, à vous donner les moyens de faire de bonnes œuvres motivées par l'amour désintéressé? Et quand cela se fait, c'est alors que vous pourrez donc manifester votre reconnaissance comme Nolu Babalo, qui a exprimé sa reconnaissance envers le Seigneur et qui dit « Merci Seigneur pour ta main sur l'Afrique, merci pour ta main protectrice, merci de prendre soin de mes enfants en mon absence. » Et pour lui, le Seigneur mérite toutes les expressions de gratitude. Et puis, il y a Philippe qui, dans son village de Kananga, où il n'y avait pas d'émission radio avant les fermetures dues au Covid-19, mais en cette période,
cette période de crise, ils ont 4 émissions chaque semaine sur 4 stations de radio locales. Ainsi donc, nous louons Dieu pour cela. Amen. Il y a de quoi se tourner vers Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Prions le Seigneur. Nous prions notre Dieu en cette heure pour te remercier pour ce que tu fais pour nous sur une base régulière, pour Jésus qui est venu et qui a apporté un évangile extraordinaire. Heureux les pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent leur dépendance, leur besoin de Jésus. Et nous tenons aujourd'hui devant toi, reconnaissant notre besoin de toi, pour que tu enlèves tout égoïsme de nos cœurs, pour que tu nous débarrasses de tout ce qui n'est pas de toi, en sorte que nous nous affectionnons aux choses du royaume des cieux. Ainsi, Père, nous voulons en cette heure te prier pour que tu nous purifies de toute propre justice et nous fasses prendre conscience de notre grand besoin de toi et de manière quotidienne et permanente. Nous prions pour les prédicateurs d'Afrique du Sud qui sont aux prises avec divers problèmes de santé et de stress. Nous prions pour que tu les guérisses afin qu'ils puissent trouver des moyens de prêcher ta parole aujourd'hui. Nous prions, Père, spécialement pour le frère Samuel, qui souffre de douleurs atroces dans le bas du corps. Les médecins ne savent pas ce qui ne va pas. Ils ont tout essayé, mais ils ne voient pas le mal dont le frère souffre. Mais toi, ô Père, tu es le grand médecin par excellence. Interviens en sa faveur et guéris-le de sa maladie. Nous te prions aussi pour sœur Tabitha, qui a un problème, à qui on a diagnostiqué un trou dans le cœur et qui souffre beaucoup. Ô Seigneur, tu sais sa situation. Interviens, toi, le grand médecin, et guéris-le. Nous te prions pour leur guérison à eux. La guérison aussi à d'autres personnes qui souffrent en ce moment, ici dans ce pays et ailleurs à travers le monde. Nous te prions aussi, Père, pour le centre du ministère chinois à Jakarta, en Indonésie, alors qu'ils organisent des réunions d'évangélisation en ligne tous les sabbats de 9 mai au 20 juin 2020. Et là, on voit se manifester ton Esprit Saint, puisque la première réunion a attiré environ 3000 téléspectateurs et plus de 260 personnes se sont inscrites aux études bibliques. Ô Seigneur, en cette heure, nous savons et nous croyons que tu fais un travail merveilleux parce que tu n'es pas limité. Il n'y a rien qui puisse empêcher à ton œuvre d'aller de l'avant. Alors bénis ces programmes, bénis ces personnes, bénis-nous ici et de nous à toujours regarder à Jésus, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, et de nous avoir cette dépendance de toi et que nous focalisions sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ton royaume. Reviens, Père, pour nous prendre, nous enlever de cette terre de misère, en sorte que nous soyons avec toi pour l'éternité dans la paix et le bonheur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et restez en contact avec lui jusqu'au bout et tous les jours.